Père, pour intercéder pour toi. Cet homme est qualité, c'est grand homme. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles d'Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Nous allons prendre aussi Genèse chapitre 11, le verset 27. Nous descendons. Nous allons prendre Genèse 12, 1 à 3. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Nous allons prendre Genèse 11, 27. Nous continuons. Nous allons prendre Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Et le thème de ce matin, une nouvelle chose est dans le point d'arriver. Je vais dire à quelqu'un que nous venons de sortir dans un séminaire puissant sur le sang, sur la puissance du sang. Et ce matin, Dieu veut te dire qu'il y a une nouvelle chose et dans le point d'arriver dans ta vie. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19, on va s'élever et nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Amen. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Amen. Verset 19. Je vais réaliser une chose nouvelle. Amen. Un germe dès à présent. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Amen. Et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Amen. Dans la steppe. Amen. Il va tracer un nouveau chemin dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Il y a une nouvelle vie qui va s'installer dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 11, le verset 27. Genèse chapitre 11, le verset 27. Voici la postérité de Térach. Térach, c'est le père d'Abraham. Térach engendra Abraham, Oui. Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Voilà. Térach, le père d'Abraham, avait 3 fils. Genèse 12, 1 à 3. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est comme toi ce matin, ta famille sera bénie en toi. À travers toi, ta famille sera bénie. Tu représentes toute ta famille. Donc tu retournes encore dans Genèse chapitre 11, le verset 27. Tu continues, je te dis là où tu vas arrêter. Genèse chapitre 11, le verset 27. Voici la postérité de Térach. Oui. Térach engendra Abraham, Oui, Nachor et Haran. 3 enfants. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach, Oui. son père, au Au lieu pays que de sa papa naissance. enterre l'enfant, c'est l'enfant qui est mort. Enfin, le père, oui. Au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Verset 29, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran. Tu peux t'arrêter là. Et nous allons continuer. Père, bénis ta parole. Bénis la bouche de ta servante ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.
choses dans ta vie. Et la chose là va arriver si tu as la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chose là arrivera. Il n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Quand il a commencé à bénir, il continue encore. Ayez seulement la foi, l'espoir que ce que Dieu a fait vendredi, il continuera à faire dans ma vie au nom de Jésus. Parmi les choses que Satan, les démons, les sorciers sont incapables de combattre, c'est le temps. Le diable ne peut pas combattre ton temps. Dis Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il y a peu de temps. Il y a peu de temps. C'est-à-dire, le diable n'a pas beaucoup de temps. Il a un peu de temps. Il est comme la vapeur. Il va quitter ta vie un jour au nom de Jésus-Christ. Il a un peu de temps. C'est-à-dire aucun homme est capable de combattre le temps. Le diable n'a pas le pouvoir de combattre ton temps. Ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir, même si le diable ne veut pas. Dis Amen. Il ne peut pas. Exemple, moi, avant, je n'avais pas de cheveux blancs. Maintenant, j'ai 50aine et quelques. J'ai maintenant les cheveux blancs. Donc, le diable ne peut pas combattre ces temps-là. Oh non, les cheveux ne peuvent pas sortir, les cheveux blancs, ça va sortir. Parce que le temps, personne ne peut combattre le temps. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen, amen. Donc, sache qu'aujourd'hui, tu as les cheveux noirs, demain, tu auras les cheveux blancs. Le temps de Dieu, personne n'a le pouvoir de combattre. Et moi, je sens que ce matin, ton temps est arrivé. Ton temps de la bénédiction est arrivé. Ton temps de recevoir ce que tu avais besoin est arrivé. C'est pourquoi cette semaine, c'était une semaine de bénédiction, une semaine où nous arrachons tout ce que nous avons perdu. Amen, amen. Donc ce matin, je vais parler d'un homme qu'on appelle Abraham. Notre père de la foi. Abraham, selon sa famille, Abraham est né dans une famille de charlatans. Et pourtant, Abraham, c'est le père de la foi. Et selon nous les hommes, la famille qu'Abraham est parti naître, il ne pouvait pas naître dans cette famille. Parce qu'à lui, il avait la chose de Dieu. Mais Dieu a permis qu'Abraham puisse naître dans la famille des charlatans. Et quand j'ai lu la Bible, Dieu n'a même pas honte de se présenter devant Abraham comme son père. C'est-à-dire de dire que je suis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire ta famille, la sorcellerie de ta famille, les auteurs de ta famille ne va pas empêcher Dieu s'il veut faire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Amen. C'est comme Abraham. Dieu dit le Dieu d'Abraham. Le père d'Abraham. Et l'histoire d'Abraham n'a pas commencé par Genèse. Là où Dieu a dit, je vais te rendre ton nom grand. Son histoire n'a pas commencé là-bas. Son histoire a commencé au chapitre 11. Là où on nous a expliqué Terrasse, son père partait avec les enfants. Parce que quand vous lisez le chapitre 11, vous allez constater qu'au milieu à laquelle Abraham vivait était un milieu sale, un milieu qui n'était pas béni. Son père était idolâtre. Je ne suis pas en train de te dire qu'aller chercher les nganga, les marabouts. Je suis en train de te dire pour l'histoire d'Abraham qu'il n'est pas né dans une bonne famille. Son père était un charlatan. Son père était un idolâtre. C'est ce que la Bible nous dit dans Josué chapitre 24, le verset 2. Si ma vie peut lire ça. Josué est en train de dire que le père de Terach,
servait d'autres dieux. Pardon le terme, le père d'Abraham servait d'autres dieux. Que le Dieu que nous prions, il servait les dieux des morts. Il y a des chrétiens qui sont à l'église. Ils sont chrétiens, mais ils sont un pied dedans, un pied dehors. Si le problème lui dépasse, il dit je vais retourner au Dieu de mon père. Je vais retourner au Nganga. Je vais retourner au marabout. Mais sache que la fin des temps arrive. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Et quand tu vas voir le diable, les Nganga, c'est comme si tu es en train de renier la puissance de Dieu que Dieu ne peut pas faire. Tu es en train d'insulter Dieu, que pourquoi tu m'as créé? Je donne espoir au Nganga et au marabout. Qu'est-ce que Josué est en train de dire? Josué 24 et 2. Josué 24, Josué chapitre 24, le verset 2. Josué chapitre 24, le verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. C'est Dieu qui est en train de dire que papa d'Abraham, avec les enfants, servait d'autres dieux. Si ton père et ta mère continuent encore à servir ces dieux-là, refuse. Refuse. Thérèse était un prêtre idolâtre, un occultiste, je peux dire. Et quand nous regardons Abraham, est-ce qu'un enfant d'un idolâtre peut réussir dans une famille comme ça? Je ne sais pas. Donc, premier exemple, Abraham venait d'une famille dont le père était idolâtre. Deuxième chose, son père Terach, ce n'était pas un papa qui priait les dieux que nous prions. Le nom de Terach signifie retard. Le papa d'Abraham s'appelle Terach et Terach signifie retard. Comme je vous avais enseigné la fois passée, que le sang, on ne joue pas avec. Les informations qui étaient dans le corps du papa d'Abraham, c'était des informations de retard. Et Abraham avait un retard. Nous voyons pourquoi l'esprit de retard est entré à Abraham. Parce qu'à 75 ans, Abraham habitait encore chez ses parents. À 75 ans, il habitait encore chez ses parents parce qu'il avait les informations de son père. Comme son père, Terach signifie le retard est entré dans le sang d'Abraham. Et Abraham, à 75 ans, il est encore chez eux à la maison, dans la maison de son père. Vous voyez comment le sang de nos parents sont en train de condamner nos vies. C'est-à-dire que c'était une famille aussi maudite. La Bible dit que le père avait 3 enfants. Il y avait Nachor, Abraham et Haran. La Bible dit que Haran est décédé pendant que leur père a décidé de partir, de quitter. Haran est mort. Et c'est papa qui a enterré Haran. Or, bibliquement, c'est les parents qui enterrent les enfants. Pardon, c'est les enfants qui enterrent les parents. Mais regarde une famille maudite, c'est papa qui enterre les enfants. Son père l'a enterré. C'est déjà une malédiction. C'est pourquoi tu vas prier à chaque fois que moi, je n'enterrerai pas mes enfants au nom de Jésus. Ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Mes enfants ne vont pas mourir avant leur âge au nom de Jésus. Tu dois toujours déclarer ces choses dans ta vie. Dis Amen. Amen.
il a enterré les enfants. C'est une malédiction. Alors que c'est l'enfant qui devait enterrer le père. C'est pourquoi il faut toujours faire cette prière dans vos maisons. Tu ne vas pas enterrer les enfants avant le temps. Tu ne peux pas enterrer tes enfants avant le temps. On ne t'appelle pas que l'enfant est mort. Non, tu vas déclarer. Tu sais ce que tu déclares dans ta bouche, c'est ce qui arrivera. Que le diable ne touche pas tes enfants avant leur temps. Et deuxième chose, Abraham, le père d'Abraham, ne terminait jamais ses projets. Comme il s'appelait le retard, il ne terminait pas ses projets. Un jour, il va prendre ses enfants, il a décidé, il dit mes enfants, nous allons partir toute la famille à Canaan. Et quand ils sont partis, arrivés en chemin, ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, c'est là où sa vie aussi s'est arrêtée. Il avait un esprit de retard. Et quand ils sont allés, quand il a dit aux enfants, partons, les enfants sont partis. Ils n'ont pas terminé le chemin. Papa est mort. Mais un jour, Abraham va se marier. Il trouve une femme de nom Sarai. Et la Bible dit quand ils se mettent ensemble avec Sarai, cette femme n'enfantait pas. Elle avait le retard d'enfantement. Vous voyez comment l'esprit de retard entre dans le garçon de ses papas qui s'appelle Abraham. Et ce sang est entré aussi à la femme. Regardez une famille comme ça. Il avait les liens de retard. Abraham avait les liens de retard. Deuxième chose, il avait les liens de réclamation. Abraham avait les liens de limitation. Abraham avait les liens de stérilité. Abraham avait les liens de dépendance. Il avait encore l'esprit de mort. Voilà comment les frères sont morts. Regarde comment son père est parti. Il avait encore l'esprit de contrôle. Abraham avait aussi l'esprit de pauvreté. Peut-être qu'il dormait au salon, on l'appelait Salomon au quartier, à 75 ans. Tous ces esprits étaient dans la vie d'Abraham. Maintenant, toi-même, regarde-toi. Est-ce que les esprits qui sont en toi, les gens qui sont dans ta famille, n'est pas la famille d'Abraham? Non. Et si Dieu a parlé un jour à Abraham, Dieu peut te parler aussi au nom de Jésus. Si Dieu a béni Abraham qui avait beaucoup d'esprits comme ça au corps, il a béni cet homme, il peut te bénir aussi un jour au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai dit ces choses, j'ai dit, oh, mais la famille d'Abraham, Abraham, les démons dépassent ma famille de loin. Et pourquoi je pleure? Je sais que Dieu est avec moi. Tout ça dit, à 75 ans, il avait tous ses bagages au corps, les blocages des dents, qu'on n'a pas cité, tout ça là, il avait. C'est pourquoi toi, après le service des sangs, Dieu a enlevé tous ces bagages dans ton corps, dans ton sang, au nom de Jésus. C'est pas mon thème, elle ne pense plus aux événements passés. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pense pas à ceux qui sont passés. Ne pense plus au sang là qui te réclamait. Ne pense plus à ça au nom de Jésus. Moi, je ne pense plus à ça. Je ne pense plus aux informations de mon sang passé. Vous savez, j'aime beaucoup les versets de la Bible qui commencent par « j'ai ». Si ça commence par « j'ai », c'est que c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit, je suis dans le point de bénir quelqu'un ce matin. C'est lui-même qui est en train de parler. Il n'envoie pas les anges. Il n'envoie pas Michael. Il n'envoie pas Gabriel. Quand il dit j'ai, c'est lui-même qui descend. Quand
Quand il dit je suis ton Dieu. Moi-même, je suis ton Dieu. Je suis El Shaddai. Je descends pour ton problème. Je suis El Elohim. Je descends pour ton problème. Je suis El Rapha. Je suis celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, les choses qui n'existent pas. Je viens à ton secours. Quand tu vois il est en train de dire, je me décide. Je suis celui qui ne recule jamais, qui n'a pas de conseiller. Je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te guérir. Je suis venu pour te donner la gloire. Je suis le vainqueur de Golgotha. Amen. Celui qui a terrassé la mort, c'est moi, je suis là devant toi. Celui qui a englouti Pharaon et son armée, je suis là devant toi. N'aie pas peur. Celui qui a tracé le chemin là où il n'y avait pas le chemin. Celui qui a tracé le chemin dans le désert, je suis là pour te bénir. Celui qui a jailli de l'eau au désert, il est là pour te bénir. Il va faire un nouveau chemin dans ta vie. Une nouvelle vie va être tracée ce matin dans ta vie. Amen. Ce matin, ne te vois pas que tu as échoué. Dieu est avec toi. Il s'engage dans cette affaire avec toi. Il n'est pas un homme ni un pasteur, mais il est celui qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui va s'engager avec toi dans ton affaire. Dis Amen. Amen. On l'appelle ancien des jours. Celui qui ne connaîtra jamais la mort. Il est omnipotent, il est omniscient. Le Dieu fidèle, celui qui ne va pas retenir sa mort, il est là ce matin. Celui qui est entré dans le tombeau le premier jour, il est resté dans le tombeau. Le deuxième jour, il est resté dans le tombeau. Le troisième jour, il a dit, je sors dans le tombeau au nom de Jésus. Il est sorti vivant dans le tombeau. C'est celui-là qui est avec toi ce matin au nom de Jésus. C'est celui-là qui va tracer un nouveau chemin sur ta vie au nom de Jésus. Il est assis à droite du Père. Il est en train d'intercéder pour toi. Ce matin, il m'a dit de te dire ce que ta famille a décidé pour ta vie. Dieu a décidé de commencer les choses nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce que ta famille a décidé pour toi, Dieu vient d'annuler pour commencer une nouvelle vie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je parle ce matin aux personnes prophétiques. Moi, je suis quelqu'un que Dieu a déjà effacé les anciennes informations. Maintenant, il a mis ces informations à moi au nom de Jésus. Amen. Et quand il efface le chômage, il te donne le travail. Si dans ton travail tu tâtonnais, il va effacer les tâtonnements. Il te donne le travail sans tâtonnement au nom de Jésus. Amen. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Amen. Tu vas entrer là où tu cherchais. Tu vas trouver ta bénédiction. C'est pourquoi ce matin, mets l'espoir à Dieu qu'en sortant ici, quelque chose de bien va entrer dans ma vie. Amen. Amen, amen. Amen. Il a décidé de recommencer à zéro dans ta vie. Tu t'as donné parce que tu n'avais pas le travail, tu n'avais pas Dieu. Tu t'as donné parce que tu n'avais pas mis Dieu à la première place. Mais aujourd'hui, si tu décides que je vais mettre Dieu à la première place, tu vas voir, ton chemin sera ouvert. Tu dis aujourd'hui, Dieu sera mon ami, il sera mon Père, il sera tout pour moi. Il va recommencer à zéro dans ta vie. Dis Amen. Amen. Tu seras une nouvelle personne. Ésaïe 43, 19, que nous venons de lire.
Et à dater d'aujourd'hui, il a dit au verset 43 qu'il va effacer toutes les informations d'enfants. Chapitre 43, le verset 19. Il va effacer toutes les informations d'avant, 18 et 19. Les pleurs d'avant, il va effacer. Tout ce qui est ancien, il va effacer. Tu vas commencer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle santé qui va commencer dans ta vie. Il y a un nouveau mariage qui va commencer dans ta vie. Il y aura le commencement du travail qui va commencer. On va t'appeler partout. Que viens faire le bricole telle place, viens faire le travail telle place, va faire, mets seulement Jésus au centre et tu verras ce que Dieu va faire. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. C'est Dieu qui dit. Il va rendre la vie de tes enfants nouvelle. Il va inaugurer une nouvelle chose ce matin dans ta vie. Je connais le Dieu que j'ai pris. Regarde tout ce que je vous ai raconté pour Abraham. C'était le chapitre 11. Toi aussi tu as le chapitre 11. Mais quand Dieu a commencé une nouvelle chose avec Abraham, tout est devenu normal. Dieu n'a pas arrêté au chapitre 11. Il a continué au chapitre 12. Il a continué avec Abraham. La Bible dit au chapitre 12, Éternel parla à Abraham. Éternel au chapitre 12 parla à Abraham. Ce matin, Dieu veut te parler. Amen. Il veut te parler aujourd'hui. Il m'envoie te dire, les chapitres de pleurs sont passés. La douleur que tu as connue vient de passer maintenant. Les informations qui bloquaient ta vie dans ton sang sont passées. Maintenant, il est en train de construire un nouveau chapitre dans ta vie. Il est en train d'écrire. Là où on avait écrit, tu ne vas pas te marier toute ta vie. Dieu vient d'écrire, tu vas te marier. Amen. Là où on a écrit, tu ne prospéreras pas. Dieu vient d'écrire, tu seras prospère. Amen. Jamais tu travailleras. Tu vas travailler maintenant au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il est le Dieu qui donne la paix. Celui qui a dit que tu n'auras pas la paix, je viens te dire ce matin que tu auras la paix au nom de Jésus. Amen. Tu accoucheras. Quand tu vas te marier, tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ. Personne ne va effacer ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Dieu a changé le chapitre d'Abraham. Le chapitre de l'imitation a changé. Le chapitre de recul a changé. Les choses anciennes sont changées dans la vie d'Abraham. Les gens qui lisent la Bible, dès qu'on change le chapitre, le contenu aussi change. Quand nous lisons la Bible, dès qu'on change le chapitre, on rentre au chapitre 11, 12, le contenu aussi change. Tu n'es plus comme tu étais avant. Amen. Dieu va changer ton chapitre de pleurs au nom de Jésus. Amen. Tu n'es plus au chapitre 11. Et ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec Dieu, il a dit à Abraham, je suis l'Éternel. Je suis ton Dieu. Il a commencé d'abord à renverser les autels de son père. Il a commencé
commencé à détruire les autels de son père. Et quand Dieu vient, il dit, je connais que ton père est idolâtre. Mais moi, je suis ton Dieu. La première chose, je te bénirai. La deuxième chose, je rendrai ton nom grand. Je connais ton père, mais je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tous ceux qui te béniront seront bénis. C'est l'alliance que j'ai faite. J'ai faite avec Dieu. C'est l'alliance que j'ai faite avec Dieu depuis le début. Moi, j'ai l'alliance d'Abraham. Celui qui me bénira sera béni. Et ce matin, je suis en train de voir des familles compliquées. Mais Dieu est en train de te bénir au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de changer le chapitre de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a effacé le chapitre 11. Il a dit à Abraham, maintenant, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il a oublié le chapitre 11. Et il est en train de changer le chapitre de ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Le chapitre de locataire va changer au chapitre de propriétaire au nom de Jésus. Chapitre de stérilité va changer au chapitre de la conception au nom de Jésus. Amen. Tu viendras en chantant sa musique en disant que Dieu a fait pour moi. Amen. Il est capable. Sur le plan santé, il va changer ta santé. Ayez seulement la foi que Dieu va changer ma santé. Sur le plan finance, tu plairais l'argent. L'argent était loin de toi. L'argent deviendra près de toi. L'argent va t'appeler papa. L'argent va t'appeler maman. Il va changer le chapitre de crise. Il va changer ce chapitre au nom de Jésus. Amen. Des informations changent ce matin. Amen. Quand Dieu entre dans la vie d'Abraham, il lui impose ce que j'appelle les signes de la mathématique. Il a imposé à Abraham des signes de mathématiques. Il a imposé la multiplication, d'abord la soustraction à Abraham. Il a soustrait les mauvaises choses de sa famille, les autels de son père. Quand il a imposé les signes de mathématiques, la deuxième chose, il a additionné. Il a dit, je te rendrai grand. Tu seras prospère. Et puis il a divisé Abraham avec Lot. Il y a des choses que tu devais avoir. Mais du fait que tu marches avec ton neveu, l'enfant de ton frère, il y a des choses qui bloquent. Je t'impose ta division. Tu te sépares avec ton Lot. Il a imposé la multiplication. Et tu vas aimer des bonnes choses. Il a imposé aussi les organes à Abraham, qu'il faut aimer des bonnes choses. Tu vas voir des bonnes choses. Il a imposé à Abraham. Hier soir, j'ai demandé aux enfants, j'ai dit, vous pouvez me donner les 5 organes? Il est rien. J'ai dit, il y a l'œil, la vie. Il faut que Abraham puisse voir. Il a imposé à Abraham les oreilles, tu dois entendre. Lui, le goût à la bouche. Les nez, il faut aimer de bonnes odeurs. Toi aussi, tu as ça, la main pour toucher de bonnes choses.
Toi aussi, tu as ça ce matin. Je vais te dire, quand tu entres dans la vie d'Abraham, et quand tu entres, il commence d'abord à la soustraction. Et ce matin, je déclare que Dieu soustrait tout ce qui était comme les informations dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Il soustrait la malédiction de ton père et ta mère qui bloquait ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Même la malédiction de ton grand-père, de ta grand-mère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à changer le chapitre d'Abraham. Il continue, il dit Abraham, je fais d'abord la soustraction. Va-t'en dans ta partie. Quitte ta partie. Quitte la coutume. Toi qui es dans la salle, quitte la coutume. Tu es chrétien, mais tu es toujours dans la coutume. Quitte la coutume. L'enfant est en train de faire OK. Tu couples, tu prends les aliments, tu mets là-haut, non, je mets là-dessus. Tu es en train de sortir avec l'enfant, tu prends les aliments, tu mets sur la table, non, sinon on va voler le cerveau de l'enfant. Mets le sang de Jésus. Quitte ta partie. Quitte ton pays, Abraham. Quitte la maison de ton père. Il a été de soustraire la vie d'Abraham. Parce que quand Dieu va entrer dans ta vie, il ne faut pas qu'il trouve ces choses-là dans ta vie. Ce sont des choses qui bloquaient Abraham. Il faut soustraire. Avant que Dieu entre dans ta vie, tu vas soustraire beaucoup de choses. Il a soustrait. Peut-être dans ta famille, personne ne s'est marié. Personne n'a déjà porté la robe blanche. Dieu va soustraire. C'est toi qui vas porter au nom de Jésus. Amen. Il aura la soustraction. Dans notre famille, tout le monde meurt avec le diabète. Il aura la soustraction. Tu ne mourras pas de cette maladie. Ça ne va même pas t'atteindre au nom de Jésus de Nazareth. Dans ma maison, personne évolue. Soustraction. Dans ma maison, personne n'a le bac. Soustraction. Dans ma maison, si tu te maries, personne ne va se marier. Soustraction. C'est le premier signe, la soustraction. Le combat qui a duré longtemps dans ta famille, le combat de ton père et ta mère, soustraction, ne va pas t'atteindre. Amen. Le combat de tes arrière-parents, soustraction, ça ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Les femmes de nuit qui combattaient ta mère ne va pas t'atteindre. Soustraction au nom de Jésus. Les maris de nuit, soustraction. Les esprits de l'écume, soustraction. Ils ont dit tu ne peux pas commencer une nouvelle vie. Soustraction. Dieu va soustraire. Il va soustraire le combat visible et le combat invisible dans ta vie. Soustraction. Amen. Le combat passé, le combat futur. Soustraction au nom de Jésus. Amen. Puisque Dieu a changé le chapitre, il faut que la soustraction enlève tout ce qui était dans ta vie, qui bloquait ta vie, au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, je vois la soustraction a déjà commencé dans ta vie, a déjà commencé aussi dans ma vie au nom de Jésus, a commencé dans la vie de mes enfants. La soustraction a commencé dans cette église. Il a été de soustraire au nom de Jésus. Deuxième chose que Dieu fait, c'est la division. Quand Abraham est sorti, il est sorti avec son neveu Lot. Dieu a dit à Abraham, pourquoi ce combat est attaché à toi? Il faut la soustraction. Dieu a changé la formule. La soustraction. Il a changé la formule. Il a dit ce n'est plus la soustraction, maintenant c'est la division. Parce que l'autre est en train d'empêcher beaucoup de choses dans ta vie. J'ai déjà fait la soustraction.
j'enlèverai les mauvaises choses. Maintenant, il y a une personne qui est collée à toi, qui veut encore t'amener dans les anciennes choses. C'est l'autre. Je vais faire maintenant la division. Et quand j'ai étudié la Bible, au verset 12, vous savez que le Seigneur, à partir du verset 12, le Seigneur ne parlait plus à Abraham. Ne parlait plus. C'était peut-être à cause de l'autre que Dieu ne parlait plus à Abraham. Il est venu parler à Abraham au verset 13. C'est pour te dire, il y a d'autres unions qui peuvent empêcher Dieu de faire des choses qu'il avait prévues pour toi. Il y a d'autres camarades, il y a d'autres amis qui viennent pour voler ce que tu as. Il y a d'autres amis qui empêchent que la main de Dieu soit sur toi. Même à l'école, même au travail. Dieu est arrêté au verset 12, au chapitre 12. Après, dans Genèse 13, la Bible dit, c'est là où l'Éternel a parlé à Abraham. Il dit, sépare-toi de Lot. Parce que Lot empêchait Abraham. L'environnement de Lot n'était pas bien. L'environnement de Lot empêchait la voix de Dieu. Il y a une personne qui est à côté de toi, peut-être au travail, peut-être l'ami, peut-être une tante, peut empêcher que la voix de Dieu puisse entrer en toi, tu puisses entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours voir des signes. Il y a des amis, il faut éliminer. Il y a d'autres qui peuvent rester. Tu sens que celui-là, il m'apporte des bonnes choses. Il me donne des bons conseils. Parce qu'un bon ami va te donner un bon conseil pour l'avancement. Au verset 13, il commence maintenant avec Abraham. Parce qu'Abraham a effacé d'autres amitiés qu'il avait avec son neveu Lot, qui l'empêchait de voir la bénédiction de Dieu. Donc je disais, d'autres relations empêchent la puissance de Dieu de venir vers toi. Tu ne peux pas faire la relation avec un païen, quelqu'un qui ne prie pas, qui est tout le temps chez les gangas, tout le temps chez les marabouts, tout le temps dans les mauvaises choses. Il faut quitter cette personne. C'est pourquoi j'annonce la division dans ta vie, la division des mauvaises personnes dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La division des mauvaises compagnies dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La division. Parce que Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Ce travail-là, il ne peut pas faire avec les gens qui t'amènent dans des mauvaises choses, qui t'amènent dans des restaurants, pardon, dans des bars, dans des hôtels. Des mauvais amis. Tu n'as pas remarqué, malgré les jeûnes, malgré les prières, mais tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Tu n'arrives pas à voir l'épanouissement. C'est à cause de cette chose, ça bloque ta vie. C'est pourquoi ce matin, je proclame la division dans la chose là qui bloque ta vie. Nous avons vu Noé hier. Noé est sorti des lâches. Noé était béni. Dieu a déclaré des bonnes choses à Noé. Et quand Noé est sorti des lâches, au lieu de bénir le Seigneur, il est parti boire jusqu'à être ivre. Et quand il était ivre, il ne savait pas. La tenue qui était sur son corps est tombée. La couverture est tombée. Tu sais que les enfants voient la nudité de leur père. Parce que quand il a bu, l'intelligence est partie.
Et ce matin, sépare-toi de tous les péchés qui collent ta vie. Sépare-toi de ces péchés au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui t'empêche l'épanouissement. Il faut que Dieu divise ces péchés avec toi. Et quand Dieu a terminé la soustraction avec Abraham, il a terminé aussi la division. Dieu va maintenant faire l'addition. C'est là où j'ai aimé. Il va faire l'addition dans ta vie. Il va changer ton nom. Amen. Il va ajouter un plus sur ton nom. Si on t'appelait maudit, on va t'appeler une bénédiction. Il est venu avec l'addition. Abraham s'appelait avant Abraham. Et quand Dieu est venu, il a fait l'addition. Il a changé son nom qu'on appelait avant. Il s'appelait Abraham. Mais quand Dieu est venu, il a ajouté H sur son nom. On l'appelle Abraham. Il a regardé le nom de sa femme. Sarah s'appelait Sarai, qui signifie stérile. Il a changé son nom. Il a ajouté aussi H. Sarah. Dieu va ajouter H sur ton nom au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, il a pris l'autre H, il a donné à Abraham. L'autre H, il a donné à Sarah. Et je veux que ce matin, Dieu change ton nom. Il ajoute H, la bénédiction. H là, il y a aussi le nom de Dieu qui a H dedans. Le nom de Dieu a H dedans. Jéhovah a H. Reçois H de Dieu ce matin. Le Dieu qui a changé la vie de Sarah, a changé la vie d'Abraham. Change aussi ta vie ce matin. Change ton nom au nom de Jésus. Amen. Et le nom de Dieu, les Juifs avaient l'habitude de citer le nom de Dieu avec un tétragramme, c'est-à-dire avec 4 lettres. C'est comme exemple Yahweh. Il y a Y, il y a A, il y a W. Il y a H, il y a E. Yahweh. WH. Donc les tétragrammes de Dieu. Maintenant, là où on écrivait H, Y, WH, c'est Yahvé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé le premier H. Il a donné à Abraham. Il a pris le deuxième H. Il a donné à Sarah. Il a changé leur nom. Le premier H c'est pour Abraham. Le deuxième H c'est pour Sarah. Il a introduit sa vie dans la vie d'Abraham. Il a introduit sa vie dans la vie de Sarah. Amen. Et ce matin, que Dieu prend sa vie qui est H, il introduit chez toi au nom de Jésus. Amen. Il prend sa vie, il introduit sur tes enfants. Il prend sa vie, il introduit sur tes parents au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Son nom c'est Yahweh. Yahweh. Il a pris son corps. Donc reçois le corps de Jésus en toi. Là comme je suis là, le corps de Jésus est à moi. H de Jésus est à moi. Et dans moi, et dans mes enfants, et dans tous les brebis de cette église. Vous portez le H de Jésus. Il a fait entrer la vie à Abraham. Il a fait entrer la vie à Sarah. Il marche avec des tétragrammes. Les 4 lettres de Dieu, H, Y, H, W, H. Il a pris les 2 H, il a donné à ses enfants.
Regarde l'amour que notre Dieu a. Il a additionné. C'est ça l'addition. Plus dans la vie d'Abraham et Sarah. Il devient ton partenaire. Jésus est ton partenaire. Parce qu'il a pris son corps, il t'a donné. Il a pris sa chair, il t'a donné. Il a pris son sang, il t'a donné. Là où ton père avait 20 ans pour construire la maison, toi tu feras 1 an pour construire la maison. Même 5 mois pour construire ta maison. La maison de ton père ne va pas t'atteindre. Parce que tu as pris le corps de Jésus. Parce que Jésus est en toi. Parce que le H de Jésus est en toi ce matin. Tu as H de Jésus. Sarai ne conservait pas. Mais quand son nom a changé à Sarah, le H est entré à la fin. Tout a changé. Sarah a conçu. À cause de H qui est entré. À cause de H qui est entré dans Abraham, Abraham a eu l'enfant. Il est Dieu. Il a donné la matrice de 25 ans à Sarah. Elle qui avait 90 ans. Avec la matrice de 25 ans pour faire Isaac. Il fera pour toi. Comme il est dans toi, il va faire des miracles dans ta vie. Tout ce qui était impossible va devenir possible. Et comme il est dans toi, tous les efforts que tu faisais, Dieu va faire à ta place. Amen, amen. Amen. Ce n'est plus toi qui vas faire les efforts. C'est lui qui va faire. Il m'a envoyé de te dire, il vient d'additionner ta vie. Il vient d'additionner ta santé. Si toi, avec ta prière, tu avais la capacité de faire tomber 1000 ennemis, maintenant, comme Dieu est en toi, il va te donner la capacité de faire tomber 10 000 ennemis quand tu commences la prière. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vient dans toi au nom de Jésus. Il va augmenter encore ta force. Dieu est dans toi. Tu vas faire tomber 10 000. Et quand tu vas faire tomber 10 000, la porte du travail va s'ouvrir. La porte de promotion va s'ouvrir. La porte de la conception va s'ouvrir. La porte de la guérison va s'ouvrir. Les enfants que tu cherches, Dieu va additionner des enfants. L'esprit de mort va quitter. L'addition de Dieu. Il va additionner tes affaires. Il va additionner tes finances. C'est pourquoi je libère l'addition de Dieu dans tous les domaines de ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Commence à te demander, te dire toi-même, qu'est-ce que tu veux que Dieu additionne dans ta vie? Commence à dire à Dieu dans ton cœur que je veux que tu additionnes le nombre des enfants que je ferai. Tu additionnes le nombre des finances. Tu additionnes le nombre de brebis dans cette église. Additionne que tout monte dans ma vie. La Bible dit, c'est écrit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il montera encore, tu vas monter. Et moi je te vois aller de gloire en gloire, de succès en succès, de conquête en conquête. Quand il a dit à Abraham, tu auras une grande nation. Il a dit ça à Abraham à 75 ans. Je me dis à 75 ans, si Abraham commençait à faire des enfants, il devait faire chaque jour comment pour avoir toute la nation que nous avons. À 75 ans. C'est pourquoi Dieu, on ne joue pas avec. Sa parole est oui et amen. Quand il dit à Abraham, tu seras le père d'une grande nation. Il savait comment il va faire.
Et à ce moment-là, il change la formule. Il ne fait plus l'addition. Maintenant, il change. Il vient à la multiplication. Parce que si c'est addition, c'est impossible. Sarah va se fatiguer. Parce que nous sommes de ses descendants. Regarde le nombre que nous sommes dans le monde. Il dit non, il n'y a plus l'addition. Maintenant là, je vais faire la multiplication. Et quand il a commencé à multiplier, sa parole s'est accomplie. Abraham est devenu le père des multitudes. Parce que Dieu a additionné. Pardon, a multiplié. L'addition était insuffisante. Comme aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Si Dieu veut me donner quelque chose qu'il m'a promis depuis 20 ans, quand il va me donner aussi beaucoup d'années pour se réjouir de cette bénédiction. Dis Amen. Amen. Les dieux de multiplication. Et je déclare ce matin que Dieu multiplie tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu avais 100 francs qui multiplient avec le nombre de sables qui sont sur la mer au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu multiplicateur. Il a multiplié. Il va multiplier par rapport à ton âge. Il va t'ajouter aussi des années. Il va multiplier les années pour que tu puisses te réjouir de ta bénédiction. Comme il a multiplié les années d'Abraham et Sarah. Quand il a multiplié, cette onction d'Abraham est tombée aussi sur Isaac. La Bible dit Isaac a semé dans un pays. Au lieu de récolter comme tout le monde, Isaac a récolté au centuple. Dieu a multiplié. Et je déclare ce matin, tu vas faire une petite chose. Toi, tu verras que c'est une petite chose. Dieu va multiplier ses commerces au nom de Jésus. Le travail que tu vas faire, ça sera un travail comme une fourmi. Mais l'argent qu'on va te payer, ça sera comme un lot, comme la Bible dit au nom de Jésus. C'était la vie d'Isaac. Il y avait plus la soustraction. Il y avait la multiplication. Il y avait des récoltes. Certains combats de ta vie, Dieu va effacer. Il multiplie les bénédictions à la place des combats au nom de Jésus. Amen. Le Dieu multiplicateur. J'aime beaucoup ce Dieu. Il multiplie. Je termine pour te dire, crois à ce Dieu que je prêche ce matin. Il a multiplié les bénédictions pour Abraham. Ces bénédictions est descendue jusqu'à l'enfant Isaac, au petit-fils. Ça sera aussi ton cas. Amen. Dieu va multiplier ce que tu auras, ce que tu as. Dieu va multiplier. La multiplication va descendre jusqu'à la 4e génération. Amen. Tu ne mourras pas pauvre. Même à ta vieillesse, amen, tu vas partager aux petits-enfants. Les petits-enfants vont te donner un nom. Comme parle chez la grand-mère là qui nous donne souvent la nourriture. Amen. Que la multiplication entre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je t'ai mis pour te dire ça. Tu es en train de monter à un niveau supérieur. Amen. Tu as le sang de Jésus en toi. Aujourd'hui, il te fait monter à un niveau supérieur. Et il te change la vie. Tu as une nouvelle vie maintenant. L'ancienne vie a changé. Amen. Il a changé les informations qui étaient dans ton corps. Amen. Les informations qui te condamnaient. Les informations de la malédiction. Les informations
informations de vol, les informations de mensonges, les informations de péché, les informations de limitation, il change ta vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le rocher des saints. Lève tes mains, je vais prier. Éternel notre Dieu, je viens te bénir ce matin. Je viens te rendre de multiples de grâces pour ce que tu viens de faire dans nos vies. Seigneur, tu as soustrait tout ce qui était comme péché dans nos vies. Tu as soustrait la vie de limitation. Tu as soustrait la malédiction de nos parents qui nous condamnaient. Tu as soustrait, Éternel notre Dieu, le sang de nos parents qui nous condamnaient. Père, tu nous as dit, à partir de maintenant, je vais additionner les choses dans vos vies. Et nous voyons comment tu additionnes. Là où il y avait le célibat, tu es en train d'additionner pour ajouter le mariage. Là où il y avait la maladie chronique, tu es en train de donner la guérison. Là où il y avait le chômage, tu donnes le travail. Là où il n'y avait pas la promotion, tu es en train de donner maintenant la promotion. Là où les dossiers étaient bloqués quelque part, tu es en train de décanter la situation des dossiers. Amen. Là où on a déposé les documents pour le travail, tu es en train de décanter les situations. Amen. Le Dieu multiplicateur, comme nous sommes là, tout ce qui était mort dans nos vies, tu viens de ressusciter. Et maintenant, si dans ma vie, j'avais 1 million, tu viens de multiplier ces 1 million. Tu viens de multiplier ma guérison. Tu viens de multiplier mon ventre. J'aurai des enfants. Tu viens de multiplier ma vie. Je vais me marier. Je vais travailler. J'aurai la promotion. Tu viens de multiplier ce matin. Seigneur, merci. Merci, papa. Parce qu'il y a ton H. H qui est entré dans ma vie. Il y a l'autre H qui est entré dans la vie de mes enfants. Merci. Parce qu'à partir de maintenant, nous sommes plus seuls. Nous sommes avec toi. Amen. Avant, quand je priais, quand je combattais, il y a 1000 démons qui tombaient. Mais maintenant, comme tu es avec nous, il y a 10 000 démons qui vont tomber. Amen. Parce que tu vas nous donner ta force. Tu vas nous donner ta puissance. Nous te bénissons ce matin. Que nos commerces marchent. Nos travail marchent. L'esprit de mort quitte nos vies. Nous voulons voir la prospérité dans nos vies. Que la joie s'installe dans nos vies. Tout ce qui était comme tristesse, quitte. Les soucis, quitte. Fais une nouvelle chose dans nos vies. Trace un nouveau chemin dans nos vies. Que ta main soit suspendue sur nous. Que ta gloire soit suspendue sur nous. L'esprit de tâtonnement, je refuse. Je soustrais le tâtonnement. Je soustrais les soucis. Je soustrais les blocages. Je soustrais l'échec. Je soustrais la maladie. Je soustrais l'externité. Je soustrais les maux de tête chroniques. Je soustrais la pauvreté. Je soustrais tout esprit de chômage. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta parole de ce matin, pour tout ce que nous t'avons donné comme prière, comme requête. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Amen, amen.
passé, je regarde le présent. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon bébé, je regarde des enfants, je regarde la force. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, il est mon soutien, il est ma richesse, il est ma bannière, il est ma sagesse, il est tout pour moi, il est mon abri, il est ma guérison. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu. 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 Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le Saint de tous les temps, Jésus.